Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons réaliser maintenant une carte avec ce lot de dies rond. Très belle découpe que vous avez dans la boutique scrapmerveilleux.fr. Nous avons fait l'autre jour une carte pupitre ronde comme ceci. Aujourd'hui, on va travailler ces cercles d'une autre façon. Donc, pour ça, il vous faudra alors un morceau. Alors je prends un petit peu tout ce que j'ai préparé. Un morceau de cardstock de 28 par 14. Je vais le recouper, on va le plier ensemble. Il vous faudra du papier pour le fond. Alors je vais utiliser ces restes du bloc Snow, Holiday in Snow de l'album qu'on a fait en novembre. Vous avez le tuto dans la boutique. Donc il reste ces papiers, du junk et du bloc de papier. Peut-être un de ces anciens papiers. J'ai fait donc du coup, alors ça c'est autre chose, un autre bout de papier. J'ai fait une découpe comme ceci, avec ce dies dans le papier miroir. La découpe ronde, donc du grand dies comme ceci, et une ronde l'intérieur. Bon, enfin ça se fait tout seul, donc il me reste le négatif. J'ai une petite étiquette de motif ronde que j'ai découpé. Vous pouvez ancrer le bord avec du bleu. Ici j'ai pris la Géane Blue de Versa Magique. J'aime beaucoup ces encres à la craie, vous les avez dans la boutique, et des napperons dentelle bleu à pois, vous les avez aussi dans la boutique. Donc ça c'est pour tout à l'heure. Alors donc on va déjà découper notre papier, le cardstock, 28 par 14. Allez, je prends mon massicot. Donc 28 de long. On aura besoin d'autres chutes encore, mais on verra après. Donc là déjà, je coupe à 28 et à 14 dans l'autre sens. Et là, on va venir faire des plis sur la carte. Donc vous mettez votre plioir. Donc, on va faire un premier pli à 7 cm et un pli à 14. En fait, notre carte va faire 14 par 14, une fois pliée en deux, comme ceci. Et là, c'est la moitié. Donc, on va relever le papier. Alors, je vais la mettre dans ce sens, c'est-à-dire je vais mettre le côté texturé à l'intérieur. Donc j'écrase tous les bords pour bien les aplatir. Et là, je vais relever cette partie-là sur le devant. Donc là, on a le joli papier texturé sur le devant. C'est le but, puisqu'on va voir la carte dans ce sens. Du coup, on va décorer ce fond de carte, celui-ci. L'intérieur ici, on va rien mettre. Et ici, on va le décorer également. Donc c'est là que je vais peut-être choisir un papier ou en superposer deux pour faire quelque chose de plus léger. Peut-être que je vais faire comme ceci ou alors utiliser ce papier à motif qui est également très beau. Il est très joli. Il faut que ça aille aussi avec votre motif que vous avez découpé en rond. Bon là j'ai déjà choisi, je sais que les fleurs, on est dans les tons bleus, ça va aller avec, pas de problème. Donc ça me plaît vraiment beaucoup ce papier là. Après, je me demande si je le garderai pas pour faire une carte comme ça pliée en deux et juste comme ça, la déco à l'intérieur. Il est vraiment très joli. J'hésite ou j'utilise d'autres restes. On va voir. Bon, je vais déjà pour le fond ici découper ce papier là. Donc celui-ci on va le découper à 13,5 par 13,5. Donc en fait on enlève un demi-centimètre par rapport à notre base de carte. Donc 13,5 par 13,5. Là c'est pour la partie basse. Alors vous pouvez ancrer en bleu si vous voulez. Moi je vais le laisser naturel. Vous mettez les planches dans le sens que vous voulez. Voilà, moi je vais déjà coller
ce fond de page là. Donc c'était dans le junk et on avait aussi, je crois que c'était dans le junk, des éléments à découper de déco. Ou c'était une page bonus avec des petits bonus à découper. C'est possible, je ne sais plus trop, j'ai tout mis dans une pochette. Donc là, vous centrez, vous collez votre joli fond de carte. Alors on va voir, parce qu'en fait, si je mets celui-ci par-dessus, l'idée après, c'est de mettre encore un morceau dans ce sens-là, avec la bordure par-dessus, pour que la carte puisse venir se caler contre. Je trouve en plus que c'est super joli. Alors on va découper une petite bande dans les chutes de cardstock. Ici, donc on a besoin de 14. 14, puisque c'est la largeur de notre carte. Et là, ma petite chute, elle fait 2,5. Ben, je vais la laisser comme ça, à 2,5. Ah, je me suis trompée d'un centimètre. Ceci dit, ça fait joli aussi. Donc, je vais le laisser comme ça. Et je vais rajouter par-dessus une chute, une bande, un petit peu plus petite encore, qui va être encore par-dessus. Donc là, je vais enlever un demi-centimètre. Alors, je l'ai coupé celui-ci à 13 au lieu de 14. Voilà, bravo. Donc du coup, j'ai découpé celui-ci à 12,5. Un demi-centimètre de moins que ce fond-là. Je ne vais pas l'ancrer non plus puisque j'ai pas ancré le reste. Là, ça va commencer à faire des petites hauteurs en superposition. C'est bien sympa. Donc je vais déjà coller celui-ci par-dessus mon fond de cardstock. Et ensuite l'ensemble, je viendrai le coller avec des bandes de mousse 3D de 2 mm pour avoir une petite hauteur en dessous de la carte. Ça, c'est pareil, on pourrait le coller en hauteur, mais je vais le coller à plat celui-ci. Je vais coller juste le bord droit. Vous pouvez utiliser du double face également. Donc là, je vais le mettre dans ce sens. Je descends un petit peu pour qu'on voie un peu le bleu aussi, le marron plutôt, de mon deuxième papier à motif. Voilà, et celui-ci sera collé avec des bandes de mousse 3D. Alors, qu'est-ce qu'il m'en reste? Oui, donc elles font 2 mm de haut. Vous découpez une bande que vous collez. Je vais même en mettre 2. Une devant, une derrière. Comme ceci. Et là, je vais pouvoir coller l'ensemble ici. Attention à ne pas faire dépasser la mousse comme moi. Vous recollez correctement. Et déjà, on va pouvoir coller cette partie-là de la carte. Allez, on centre. Alors moi, je ne laisse pas dépasser la bordure, en fait, de la carte. Quand elle est fermée, on va éviter qu'elle dépasse. Je vais laisser quelques petits points que je n'avais pas enlevés. Voyons. C'est super joli. Elle est très fine, cette bordure. Bon, il en reste peut-être plus dans la boutique, mais j'en commanderai peut-être d'autres. Elles étaient vendues par deux différentes. Elles sont très jolies. Alors, cette carte, voilà pour ce fond. Pour le haut ici, donc du coup, je laisse mon papier comme ça. Et ici, je vais utiliser celui-ci. Donc, je vais garder cette belle carte là pour faire une autre carte avec. Donc, je vais découper ici donc un morceau de 6,5 par 13,5. 6,5 par 13,5.
Alors je vais éviter de me tromper ce coup-ci. Voilà. Et là je vais le coller ici sur la partie haute de la carte, comme ceci. Là je vais peut-être ancrer parce que comme c'est très clair, ça supporte un petit peu de bleu autour. Et là je colle à la colle directement. Ah, c'est mieux avec un flacon neuf. J'étais en train de me battre avec ce qui restait dans l'autre flacon. Donc vous centrez et vous collez. Alors, il va nous falloir une découpe ronde. Alors, donc j'ai cette partie-là de la carte. Donc elle va être, comme ça va se replier comme ça va être collé à ras ici de la carte hein, pour que ça puisse rentrer dans l'enveloppe. Donc ça va être collé là. Mais par contre, il nous faut un fond rond. Donc celui-ci est trop petit puisque c'est la découpe du milieu. Donc après ici, ça va être un petit peu dans le vide les deux. Donc je préférerais, quoique ça fait joli en même temps. Si ça tient comme ça, pourquoi pas. Il faudrait que je fixe le bas ensemble. Ouais, c'est quand même joli. Hein. Sinon, on fait une découpe un peu plus grande. Non, on va pas l'utiliser, c'est dommage. Puisqu'en fait, ça va être caché par le napperon comme ça, dentelle. Donc, il va y avoir ça, cette superposition-là. Plus notre motif ici. Donc, on va découper un cercle tout simple. Un peu plus grand, du coup. Là, c'était, je crois, c'est celui qu'on a utilisé pour la carte ronde, en fait, ici, en dessous, là. Donc, je crois que c'était 11, ouais, voilà. Ça fait 10,7, quoi, presque 11. Si vous avez un dies qui fait 11, on va faire un fond avec, qu'on collera ici. Donc, prenez une chute de papier. Qu'est-ce que j'ai comme reste? Je vous abandonne, je suis en train de chercher dans mes fonds. Celui-ci, je visse. Je vais chercher une chute de cardstock blanc. Parce que c'est dommage d'utiliser ce joli papier. Ah, voilà. Oui. Il me reste un morceau de cardstock blanc, bien joli. Je vais le découper dedans. Le cardstock a une belle tenue, donc c'est chouette. Donc en fait ici, on va venir le coller là. Et on pourra ensuite coller notre napperon par-dessus et notre superbe découpe. Alors, le mieux c'est de coller tout dessus et après de venir le placer, comme ça on se fixera par rapport au bord pour ne pas dépasser. Donc d'abord je colle mon napperon dentelle sur mon joli cardstock que je vais mettre à l'envers, comme ça si jamais on ouvre la carte comme ceci, on aura le joli côté du cardstock en dessous, ce qui n'est pas plus mal. Ça peut être joli, tant qu'à faire. J'aurais dû faire à l'envers parce que blanc sur blanc, voilà. Ok. Ensuite, je vais coller le napperon. On peut enlever les petits confettis qui restent à l'arrière. Alors j'en mets juste sur le bord intérieur. Comme il n'y a pas de perforation là,
On n'aura pas de colle qui va dépasser, déborder. Ça tient juste comme ça. On centre et on colle. Donc on va maintenir un petit peu le temps que ça sèche. Et ensuite on va venir coller ce motif ici par-dessus. On le colle à plat. Contrairement à la carte ronde où on avait mis de la cartonnette dessous, celui-ci on va le coller plat. Vous centrez. Voilà, comme ça l'arrière est joli. Et là maintenant on va pouvoir le coller. Donc pareil, on va le centrer, mais surtout on va éviter que ça dépasse de la carte. Et on va coller notre moitié de carte. Pas fastoche hein, ça. Donc si je suis à l'endroit comme ça, je vais tracer un trait pour ne pas dépasser. Ici. Et je vais mettre de la colle sur toute cette partie-là. C'est le haut de ma carte. Voilà, j'en mets assez. Comme ça va être manipulé, il faut que ça tienne. J'étais pas partie droit. Ça c'est mon trait de crayon. Vous voyez comme ça l'arrière est joli. Vous pouvez même écrire ici, derrière la carte. Alors regardez ce que ça donne sans les petits embellissements déjà en carte pupitre. Le fait qu'elle se plie comme ça. Vous avez vu avec le même papier miroir bleuté, on a cette découpe qui continue en fait le cercle. Regardez, ça vient se positionner dessus. C'est vraiment super chouette. Très très joli. Alors ça j'aime beaucoup 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 beaucoup. Alors si vous voulez à l'arrière, ben, vous pouvez rajouter le cercle miroir. Bon, ça servira pas à grand chose. Autant le garder pour autre chose, mais c'est une possibilité. Donc là, l'idée maintenant, voilà, ça tient, c'est de décorer avec des petits flocons, des dots, peut-être de la neige, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a en découpe de flocons? Alors j'ai des petits flocons, j'ai même des étoiles. Donc c'est du hou en fait, hein, où, enfin les baies sont blanches ou bleues. C'est du hou, ça ressemble à du gui. On peut aussi mettre un peu de gel pailleté pour donner un petit peu de brillance. Donc moi j'ai découpé mes restes de papier nacré miroir et compagnie, tout ça, avec des petits fans, des biches, des flocons, des sapins, tout ce qui a un rapport avec Noël en fait. Et je les mets par couleur dans les petites boîtes. Et du coup, c'est plus pratique pour moi de chercher, par exemple ici, j'adore les arbres, là, la découpe des bouleaux, là, elle est magnifique. Vous l'avez en boutique, celle-ci est vraiment superbe. Et là, j'ai les blancs, gris, argentés, et là, dans les tons bleus. Donc là, je vais pouvoir venir chercher des tons de bleu, de flocons, par exemple, et les superposer. Donc là, je vais mettre un bleu assez gros. Voilà, ça c'est quand on fait les découpes et qu'il reste vraiment des petits bouts minuscules. Alors je ne vais pas le faire dépasser de la carte, hein, toujours pour que ça passe dans l'enveloppe. Vous pouvez prendre des mousses 3D d'1 millimètre et superposer les flocons. Donc là, par exemple, j'ai un autre bleu. Vous avez aussi la collection Crafter Compagnon Bethléem aussi. Vous avez du bleu, du or dedans, ils sont magnifiques. Donc vous superposez vos flocons. Celui-ci il avait un petit défaut. C'est pas grave. Je vais rajouter un poil de blanc par-dessus. Vraiment ça donne de la lumière, c'est très chouette.
Oh, c'est très joli, plutôt chouette. C'est pas terrible hein, de dire c'est très chouette. On a ceux-là, les mini là, qui sont les découpes, enfin j'allais dire les négatifs hein, de cette collection de dies. Allez, un petit point de colle pour celui-ci, parce qu'il est tout petit. Ça va cacher la mousse 3D. Donc on se débrouille, hein, on cache un peu la misère, comme on dit. S'il y a des petites choses qui apparaissent, on peut les camoufler. Voilà, camoufler, c'est plus joli que cacher la misère. Hein. On a du argenté, on peut rajouter du argenté également. On peut en mettre ici, sur la découpe de la bordure. Moi, je la trouve tellement jolie que je vais la laisser telle qu'elle, vraiment. Là, je vais mettre celle-ci avec des mousses. Vraiment, ça me convient comme ça. Je trouve que c'est très c'est joli, c'est fin en même temps. Je vais placer celle-ci là. Qu'est-ce que je vais mettre? Les argentés, c'est joli aussi, les papiers argentés. Ça rend bien. Bah, soyons fous, hein, je vais en rajouter là. Là, je me lâche. Hein. Mais faites pareil, lâchez-vous. C'est tellement agréable. On pense à rien, on pense pas à nos soucis. Parce que tout le monde a ses petits tracas quotidiens, je pense. Et bien ça, voilà, je pense à mes élèves avec qui on a eu une belle discussion samedi en atelier. On a fait de la scrap thérapie en fait, et ça nous a fait du bien à toutes. Regardez comme c'est beau. Yes. Cette découpe de flocons a une petite découpe d'étoiles au milieu. C'est vraiment mignon comme tout. Et là, bah tiens, je vais en rajouter un petit ici. Pourquoi pas un tout mini en miroir. C'est superbe. Alors, vous avez des feuilles dans la boutique avec des motifs comme ça, vendus à la feuille avec plusieurs motifs prédécoupés. Je crois que je ne vais pas rajouter grand chose pour les flocons. Ce que je vais mettre, ce sont des petits sequins, parce que vous savez, il y en a énormément dans les boîtes comme ça. Vous avez plein de couleurs différentes. Voilà. Donc là, on a Noël, donc des flocons, des perles de pluie. Donc je vais rajouter des perles de pluie. Sur les baies ici qui sont bleutées, je vais rajouter par exemple une perle de pluie. Je vais en cacher une ici à travers les flocons. Alors je prends une pincette pour les attraper. Oups, ça y est, catastrophe. J'ai tout fait tomber. Donc oui, je prends une petite pincette pour les attraper. Il y a un côté plat à l'arrière. Et là, comme ça, c'est plus facile de les glisser. Un petit deuxième ici sur le bleu. Pour la route, comme on dit. C'est joli. Et on peut encore poser des petits flocons. Donc on peut mettre des points de colle par-ci par-là où on veut superposer nos flocons. Vous prenez votre pick-up tool comme ça et vous venez coller les flocons sur votre point de colle. Oups. Viens ici toi. Il est lourd celui-là, il doit y en avoir deux en épaisseur. Tac. On laisse sécher la colle. Ici je rajoute rien d'autre. Ça va tenir debout, c'est superbe. Enfin, moi franchement je trouve ça superbe, ça fait un effet chouette. Hein. Vous envoyez une carte comme ça, je pense que vos amis seront contents quand même. Tout ce travail voilà, fait pour eux avec amour. Hein, toujours, la carterie c'est toujours comme le scrap, hein, fait avec amour. On y passe tellement de temps, c'est vraiment très chouette. Voilà, on a plusieurs couleurs de sequins. Je vais ramasser tout ça et le ranger. Donc voilà pour ce deuxième tutoriel de carte ronde, carte pupitre ronde.
Et puis sur la chaîne YouTube, vous avez une playlist carterie où vous retrouvez tous les tutoriels de carterie. Et bien sûr, après, vous avez des playlists avec des albums, donc par album. Vous avez une playlist aussi qui est intéressante, qui s'appelle, enfin sur ma chaîne toujours, Scrap Merveilleux, qui s'appelle Inspiration. Et là, je vous montre en fait les albums, les cartes, comment je vous les présente avant de vous faire les tutoriels. Pour certains, hein. Bon, les cartes, je ne fais pas de présentation puisqu'on fait directement l'atelier, le petit tuto. Eh bien, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, vous serez informé des nouveautés. Bye bye!